Bonjour mes chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et bien entendu en bonne santé. Alors, nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 14, je vais y arriver, du 14 août au 20 août. Encore une fois, joyeux anniversaire à mes amis Lions qui ont leur anniversaire cette semaine. Alors, si vous avez recommencé à me suivre la semaine passée, voilà, me revoilà après une période un peu difficile, mais je suis. Alors, cette semaine, on ne va pas prendre l'oracle du peuple animal, je ne sais pas, quelque chose m'a soufflé de partir sur des cartes d'une énergie pour le cœur, je ne sais pas, c'est comme ça, des fois on n'explique pas. Alors, on va aller voir une petite carte, un message, si vous voulez, de votre cœur. Un petit message du cœur pour vous, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Laissez le reste à côté. Alors, elle ne veut pas venir. Allez, un message pour nos amis Lion. S'il vous plaît, un petit message pour nos amis Lion, ascendant Lion. Ils n'ont pas très envie de parler ou c'est moi? Pourtant, ils m'ont demandé de venir. Voilà, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, ça nous parle de chemin. Nous vous guidons, même quand cela peut vous sembler compliqué, ardu et épuisant. Ne vous découragez pas, même si votre chemin semble semé d'embûches, persévérez avec constance. Ce parcours, si tortueux soit-il, a ses raisons d'être. En cheminant, vous acquérez une expérience, une compréhension qui permet à votre cœur de transmettre un baume apaisant autour de vous avec toute l'empathie que vous avez acquise par votre vécu. Mes chers amis Lions, pour ça je ne m'inquiète pas, même si le chemin est ardu, vous faites partie de ces signes qui ne lâchez pas le morceau, et puis en plus vous avez cette capacité de retrousser les manches et de faire. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'inaction, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Si vous vous souvenez, la semaine passée, donc la carte qui était à la fin de la semaine, l'énergie de la fin de la semaine, c'était l'énergie de la force, c'était la vôtre. L'énergie du lion, qui nous parlait d'homéostasie et d'équilibre. Donc on va aller voir comment débute cette semaine. Et comme je vous disais, j'ai pris des cartes qui, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça c'est le tarot de l'amour, que normalement je n'utilise pas du tout pour ce genre de tirage, mais elles sont venues à moi, elles ont voulu, et ben voyez, regardez, elle est tombée, mais je ne vais pas la prendre, c'est pas comme ça, mais on a le commencement, l'initiation. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient apparemment vers vous. Allez, on va aller voir pour nos amis Lion, ascendant Lion, ici lunaire en Lion. Votre état d'esprit, eh bien, voyez, la roue de fortune, un nouveau cycle, un nouveau commencement. Peut-être aussi que vous pouvez décider de mettre un terme à des situations qui se répètent, des schémas répétitifs. On décide de faire tourner la route dans l'autre sens, un virage à 180 degrés. Ici, on nous parle de découverte. On peut se découvrir soi aussi. Quel est l'événement ou le défi? Alors ici, nous avons la 5, ici c'est la professeure, mais en réalité c'est notre ami le pape. Ici ça nous parle de clarté, mais le pape dans l'événement peut soit vous parler d'une signature de contrat, puisque le pape vient sceller des pactes, vient parler d'engagement, peut-être d'engagement, de mariage, de fiançailles, en tout cas un engagement, signature de contrat. Ça vient aussi nous parler, par exemple aussi de nos valeurs, de nos besoins, qui sommes-nous réellement. Mais c'est une belle carte, c'est une carte de protection. Alors au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, ça va dépendre des personnes, nous avons le pape et ici nous avons la papesse. Donc le père spirituel et la mère spirituelle. La papesse, elle nous parle plutôt d'intuition. Elle nous parle d'intuition. Cette papesse, ou cette grande prêtresse ici, elle vous dit clairement que les connaissances, elles sont en vous. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de lever le voile sur quelque chose. Mais on verra avec les autres cartes qu'est-ce qu'on a comme autre énergie. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du pragmatique? Alors pragmatique, cette carte, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être aussi, puisque tout le monde ne travaille pas,
tout le monde, voilà. Mais c'est le quotidien, hein, tout ce que vous faites hein, dans le concret, dans la manière concrète des jours. Allez, regardez-moi ça. On a la magicienne. Ici, la 10, hein, 1 plus 0. Et ici, on a le magicien qui, lui, nous parle clairement qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, il est fort probable pour certains lions, je le précise, hein, ce ne sera pas le cas de tout le monde, qu'il y a peut-être une signature de contrat pour un nouveau travail. Hein, peut-être une signature de compte, une signature pour un nouveau bien. Je ne sais pas. Hein, ça, vraiment, puisqu'ici, on a quand même le pape qui nous parle quand même de cet engagement de signature. Et ici, on a le magicien, la magicienne qui nous parle de quelque chose de nouveau qui vient vers vous dans le domaine concret, c'est-à-dire professionnel, un nouveau, je sais pas, une nouvelle formation, ces choses-là. Et n'oubliez pas que ce soit le pape ou la papesse, ces deux cartes nous parlent aussi de ces connaissances, de peut-être commencer des nouvelles formations, des nouvelles études, ces choses-là. Hein. Vraiment, on a vraiment quelque chose et on a quand même la roue de fortune. Encore une fois, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et là, on vous dit clairement ici avec le chemin que peu importe ce qui se passe, vous avez le soutien, que ça soit chaotique ou pas. Allez, on va aller voir dans votre chemin de vie ou au niveau spirituel, ça va dépendre. C'est pour ça que j'utilise ces deux termes, parce que pour certains, le niveau spirituel ne les intéresse pas, mais le chemin de vie, ben, ça va avec. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau du chemin de vie pour vous? Ok, ici, on a la 9, hein, qui n'est autre que une de mes cartes que j'adore, hein, que j'aime énormément, c'est-à-dire l'ermite. Hein, qui, lui, nous parle ici de retraite et de contemplation. L'ermite, je l'aime bien parce que, oui, c'est une carte d'introspection, en effet. Mais si on est dans le domaine de chemin de vie ou spirituel, on vient quand même nous parler ici de cette capacité de faire un feedback, de faire un retour sur notre vie. Hein. On dit toujours que l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Donc, il fait quoi, l'ermite? Il part à la recherche de soi à l'intérieur. C'est-à-dire, il est capable d'aller regarder dans le passé pour analyser ce qui s'est passé et revenir. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres cartes dans le tarot qui représente l'ermite. On voit l'ermite, il est vieux, il a une canne, hein, le bâton de la sagesse. Et dans sa petite lanterne, il y a une étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'on voit clair, malgré la nuit, malgré peu importe, mais on acquiert sagesse, calme, patience et tout ça. Donc c'est vraiment moi je trouve que c'est une belle énergie. Allez. Alors, comme la semaine passée, on va tirer une carte qu'on va retourner à la fin. Et cette fois, j'ai pris le tarot psychique pour le cœur. Je vous ai dit, je ne sais pas, tout me parlait du cœur. Pourquoi? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un message clair qui nous dira pourquoi le cœur? Mais voilà. Alors, on va aller voir. On va sortir cette carte qui sera pour la fin, l'énergie de la fin de la semaine. Comme je vous dis, début de semaine ou fin de la semaine passée plutôt, nous avions l'énergie de la force pour vous, hein, qui est vraiment la carte qui vous représente. Donc, c'est vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. On la retournera tout à l'heure. Allez. On y va avec le tarot de la bienveillance pour compléter un petit peu votre tirage. En tout cas, on sent que de belles choses arrivent vers vous, hein, mes chers amis lions. Mais bon, j'ai envie de dire, cette bonne guerre avec tout ce que vous avez vécu ces dernières années, heureusement que les choses changent depuis quelques mois pour vous. Parce qu'alors, hein, j'ai envie de dire que allez, on va être gentil, mais on va dire ces 2 dernières années, que ce soit 2021, que ce soit 2022, ça a été vraiment très pesant pour nos amis lions. Excusez-moi, j'avais besoin de boire. Ça a vraiment été très dur pour les lions, vraiment. Si j'ai pas d'autres termes, hein, ça a été terrible. Hein. Donc là maintenant vous voyez, vous avez vu
bout du tunnel, vous commencez à aller de mieux en mieux. Profitez, profitez, profitez. Pour l'instant, tout est de votre côté. Je crois que même au niveau de l'astrologie, au niveau des planètes, mais je n'y connais pas grand-chose, donc je ne me permettrai pas. Mais vraiment, je crois que vous en avez quand même jusqu'à fin mi-septembre, voire même mi-octobre. Donc profitez. Allez. Ici, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le messager de la terre, c'est-à-dire que c'est le cavalier de terre. Donc, dans votre état d'esprit ou dans votre énergie, ce messager de terre, on va dire, il est ancré. Il sait comment faire les choses. Il sait concrètement mettre en œuvre les choses. C'est-à-dire vraiment, c'est cette impulsion. Donc, je pense que d'une manière concrète, que se disent cette roue de fortune, que ce soit parce que vous avez décidé d'en finir avec des schémas répétitifs, que ce soit le fait de démarrer un nouveau cycle, en tout cas c'est dans le concret, dans la matière, et vous en avez les capacités. Hein. Clairement, vous savez comment y faire. En tout cas, vous retroussez les manches et vous y allez. Ici, avec le pape, ben, on a encore un messager. Ok. Encore un cavalier. Cavalier d'air. Alors, cette carte vous dit clairement que vous avez ces capacités de convaincre. Hein. Vous trouvez les mots justes. Vous trouvez les mots qui sont percutants. Hein. Vous pouvez trancher, mais c'est pas, on n'est pas sur une reine. Hein. Donc, c'est vraiment, vous avez trouvé la manière, quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir les choses, de penser, de réfléchir et de poser vos mots. Donc ici, avec le pape, en plus, vous avez, c'est une carte de protection, vous êtes protégé, que ça soit, comme je vous disais, que ça soit pour une signature de contrat, que ça soit pour un engagement, que ça soit par rapport à vos valeurs, par rapport à vous-même. On voit que avec ce messager d'air ici, que vous avez toutes les capacités pour convaincre. Donc, entre ici, le messager de terre qui vous donne la capacité d'être concret, en plus, vous avez cette capacité de dire les choses clairement et de convaincre. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Pas grand-chose. Hein? Allez, ici, avec la papesse, qu'avons-nous? Nous avons l'empereur. Ok, l'empereur, lui, nous parle de stabilité. Hein? Alors, on est dans le domaine, quand je vous disais, sentimental, relationnel et ou émotionnel. Avec la papesse dans l'émotionnel, on peut nous parler quand même de vraiment cette intuition. Hein. On peut peut-être... moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que si c'est dans ce domaine-là, qui est dans de l'émotionnel, quelque part, c'est comme si on venait quand même vous dire... levez le voile sur quelque chose. Soit c'est quelque chose qui vous appartient et qui vous concerne vous, soit c'est quelque chose qui concerne une tierce personne. Mais quoi qu'il en soit, avec l'empereur, ça vous permet de trouver cette stabilité. Ça vous permet de poser des bases, soit des bases solides, hein, soit on vous dit d'avoir, de vous connecter à votre intuition, puisque votre intuition, c'est ce que vous savez au fond de vous. Et ça vous permettra de poser des bases. On peut aussi, quelquefois, avec ces deux cartes, nous parler de quelque chose qui va être révélé avec la papesse. Hein. Quelque chose est révélé et cette chose qui va être révélée va vous permettre, sans doute, de mettre de l'ordre dans certaines choses. En tout cas, d'y voir clair et de pouvoir commencer à poser des bases solides, hein. Simplement avec le 4, l'énergie du 4, hein, c'est l'énergie des 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, on est sur de la stabilité. Ici, avec la magicienne, qu'avons-nous? Le roi de feu. Le roi de feu, c'est vous, mes chers amis lions, hein. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous êtes un signe de feu. Le roi de feu, lui, clairement, il sait comment s'y prendre, il sait comment entreprendre les choses. Il est totalement dans la maîtrise de l'action, dans la maîtrise de la passion. Il est passionné. Il y a quelque chose sans doute qui vous passionne, mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas en train de partir dans tous les sens.
C'est vraiment, moi ce que j'entends dans votre tirage, c'est que vous êtes centré. C'est que vous n'êtes pas en train de vous éparpiller. Vous êtes vraiment là, c'est clair. Et avec ce roi de feu ou ce roi de bâton, on vous dit clairement que vous avez les moyens. Non seulement vous avez les moyens, mais vous avez la maîtrise de, par exemple, démarrer un nouveau projet. Clairement, démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle entreprise, un nouveau, je sais pas, peu importe, un nouvel apprentissage, quelque chose, mais quelque chose qui c'est concret. Et vous en avez vraiment cette maîtrise et cette capacité. Ici, avec l'ermite, qu'avons-nous pour vous? Le roi d'eau. Eh bien, dites-moi. Alors, le roi d'eau. Alors, le roi d'eau, c'est le roi de coupe. Hein. On est dans de l'émotionnel. Mais comme tous les rois, ils maîtrisent. C'est-à-dire que clairement, on revient à l'énergie que vous aviez à la fin de la semaine passée, qui était la vôtre, qui était la force, qui est vraiment, moi j'appelle cette carte l'homéostasie. Cette carte qui vous dit que clairement, on gère l'émotionnel et l'impulsif. Et moi, quand je vois le roi d'eau ici, avec notre ermite, moi j'entends l'ermite, il n'est pas tellement là pour vous dire allez au fond des choses. Pour certains, peut-être que vous allez au fond des choses, mais pour beaucoup, vous y avez déjà été au fond de ces choses. Et vous êtes revenu avec... avec cette étoile dans votre lanterne, avec cet espoir, avec cette grande sagesse, avec cette grande capacité. Et en tant que roi d'eau, vous maîtrisez les choses. Franchement. Donc vous voyez, vous maîtrisez votre émotionnel. Votre émotionnel n'est pas en train, comme je vous dis, ces 2 dernières années, entre 2021 et 2022, je vous apprends rien, mes chers amis lions, cela a été très très compliqué. Là, pas du tout. Vous êtes dans une totale gestion. Ce roi d'eau, le défaut peut-être du roi d'eau, ça peut être le fait de tellement profiter de la vie. C'est un peu le Don Juan, on s'amuse. Mais pour moi, c'est pas négatif. Ça vous fait du bien. Profitez vraiment de tout et de chaque instant. Oh mon Dieu, c'est ça de vivre dans un appartement. Il y a tout le temps des travaux. J'espère que ça ne dérange pas plus que ça. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Mais en tout cas, vous avez un magnifique tirage, mes amis lions. On voit que c'est encore votre période d'anniversaire, clairement. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Magnifique. Moi, je vous ai dit concrètement, vous avez tout ce qu'il faut. Et ici, avec le lion qui est votre signe, je vous apprends rien. On nous parle de générosité, on nous parle de courage, avec le lion. Clairement, on vous parle vraiment de ce courage, cette générosité, cette dignité, ce partage. Il y a quelque chose, le côté sublime du lion. Et c'est vous. Donc vous êtes bien pourquoi? Parce qu'avec la roue de fortune, oui, vous obtenez cette fois enfin la fortune. Donc quand je dis fortune, je ne parle pas forcément d'argent, mais cette capacité, cette chose qui fait que finalement vous démarrez un nouveau cycle. Clairement. C'est extraordinaire, j'adore. J'adore. Allez, ici, qu'avons-nous? Nous avons l'eau. Waouh. Alors, l'eau, il vient vous parler de quoi? Il vient vous parler de guérison. Il vient vous parler de la tolérance et de la connexion. Moi, j'ai envie de dire que peut-être, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Soit, pour certains lions, je pense que ça faisait peut-être un moment que vous cherchiez peut-être un autre travail, un autre métier, envie de faire autre chose dans votre vie. Et moi, j'ai l'impression que là, c'est tout bon. Les choses se mettent en place parce que vous savez comment convaincre, vous savez comment mettre les choses en place. Vous allez peut-être signer des contrats, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si ça guérissait une partie de vous. C'est comme si ça vous donnait vraiment cette capacité d'être enfin... de guérir, de guérir. Ça peut être, j'ai quand même ce message aussi pour certains lions,
par rapport à tout ce que vous avez vécu ces dernières années qui ont été très difficiles, où ça a ébranlé peut-être vos valeurs, vos croyances, ça a ébranlé tellement de choses en vous, parce que franchement, pour dire la vérité, vous en avez ramassé aussi pas mal d'études, mais vous n'êtes pas le seul signe, il y en a plusieurs qui ont bien souffert ces dernières années, et là, c'est comme si vous retrouviez le chemin de vos vraies valeurs à vous. Comme si vous aviez fait le tri ici, franchement. C'est comme si vous aviez fait le tri de quelles sont vos valeurs à vous et non pas celles que vos parents vous ont inculquées, par exemple. D'où ce changement de cycle. Très très beau, très 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 beau. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, ok. Mercure, c'est la planète du commerce, hein, c'est la planète du commerce. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, Mercure, en fait, ici, pour vous, mes chers amis? Mercure, c'est le commerce, c'est l'expression, c'est l'esprit aussi. Alors, c'est vrai qu'on est dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à poser des bases, soit des bases avec une personne, soit des bases pour vous-même, pour pouvoir être en confiance avec les gens autour de vous. Hein, vous avez la capacité de pouvoir discuter, de pouvoir mettre des choses en place, peut-être parce que vous avez levé le voile d'une partie de vous, peut-être parce que vous avez fini de faire la politique de l'autruche par rapport à certains problèmes et que vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, si je peux dire, et de pouvoir enfin faire des choses concrètes et d'aller vraiment sur l'expression de vous-même. Allez, ici, avec le magicien et le roi de feu, la terre. L'ancrage, hein, la terre, qu'est-ce qu'on veut de plus aussi avec la terre? On parle d'ancrage, on parle de stabilité, hein, la stabilité qu'on a ici avec le 4. Donc vraiment, moi je pense que il y a, j'entends pour certains signature de quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose et vous entreprenez quelque chose de nouveau, mais ça, ce qui est magnifique avec tout ça, c'est que ça vous amène cette richesse. Alors quand je parle de richesse, c'est pas forcément l'argent. La richesse, c'est vraiment quand on acquiert quelque chose, hein, quand on acquiert une possibilité, quelque chose. C'est le travail, cette carte aussi. Et on est dans le domaine du travail, cette carte de la Terre. Écoutez, waouh. Et ici, qu'avons-nous? On a l'hiver. Ok, l'hiver, c'est quand même la contemplation. Hein, c'est quand même une carte qui pourrait aller avec ici avec l'ermite, l'hiver, hein, puisque c'est la méditation, c'est le centrage, c'est l'introspection, c'est la carte de l'introspection. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre ermite ici et notre roi de coupe. Peut-être que, soit c'est un travail que vous avez déjà fait, ou alors le fait de pouvoir démarrer autre chose, de pouvoir faire ce chemin ici, hein, qu'on dit qui peut être un peu sinueux, c'est comme si peut-être que la dernière ligne droite pour vous aujourd'hui, spirituellement ou dans votre chemin de vie, c'est d'aller vraiment au fond des choses ici avec cet ermite, c'est d'aller chercher la vérité en vous, d'aller voir, hein, on regarde un peu en arrière, on fait un petit feedback, on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, on l'analyse et on revient avec vraiment cette capacité, cette maîtrise de nos émotions ici avec le roi lion. Et il y a un côté très méditatif, il y a un côté où on prend le temps, où cette fois on est capable de prendre le temps, de prendre ces instants pour soi. Allez, on va aller voir avec quelle énergie vous terminez cette semaine, mes chers amis. Quelle est cette carte, hein, qui est le tarot psychique du cœur, pour le cœur, qui est ici dans l'attente de résultats, qui est ce 7 de denier. Alors, je vous ai dit, on voit qu'il y a plein de choses qui fait que des choses avancent, des choses se mettent en place. Vous n'allez pas encore cette semaine récolter les fruits de ce que vous avez semé, hein, dans l'attente des résultats. Mais avec une arcane 7 hein, ici, avec le 7 de denier, on vous dit clairement qu'il va falloir faire preuve encore de patience. C'est pas le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais vous êtes tout prêt. Vous êtes tout prêt. Vous avez votre, moi je prends toujours l'idée du plant de tomate. Ben, votre plant de tomate là actuellement, il est déjà magnifique quoi.
il est superbe, hein, il est déjà là, les tomates, alors c'est peut-être pas le moment d'en parler, parce que les tomates maintenant sont déjà rouges, mais c'est comme si vos tomates n'étaient pas encore complètement rouges, ni gorgées de soleil, il va falloir encore faire preuve de patience, elles sont vertes, hein. Après on arrive sur le 8 de denier où elles sont rouges, mais c'est pas encore le moment de les récolter, puisqu'elles ne sont pas encore complètement gorgées de ce soleil. Donc ici, on demande quand même un peu, encore faire preuve de patience et de ne pas lâcher. Mais je ne m'inquiète pas, lâcher prise, enfin, lâcher le morceau, c'est pas votre... alors, lâcher prise, oui, ici avec la contemplation, mais c'est pas votre habitude de lâcher le morceau, hein, en tout bon lion que vous êtes. Allez, on va aller voir ici, même si je ne vois pas trop où je vais la mettre, cette carte, mais on va aller la mettre ici. La sagesse Ho'oponopono, vous savez, si vous me suivez, j'adore ces cartes, j'adore, enfin j'aime beaucoup, je l'utilise pour plein de choses. Alors on va aller voir avec la sagesse Ho'oponopono, quel message est là pour vous. On va le dire essentiellement, on va la mettre ici sur l'ermite ou je sais pas. En fait on va pas la mettre quelque part. Je vous demande de prendre un instant pour vous. Si ici vous sentez ou si vous avez un domaine qui vous chicane un peu, qui, où il y a peut-être des doutes ici, hein, ici par exemple avec la papesse, par exemple, concentrez-vous et avec la sagesse Ho'oponopono, vous aurez peut-être la réponse de savoir quoi faire ou comment agir par rapport à ça. Hein. Pour vous, mes amis lions, un message pour les amis lions de la sagesse Ho'oponopono, s'il vous plaît. Allez, un message, sagesse Ho'oponopono pour mes amis lions. Bon, ben, il y en a deux qui sont venus. Ici, nous avons celle-ci, mais comme elle s'est retournée, on va la prendre. L'éloignement. Rien ne me retient face aux situations, aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Peut-être que vous faites le jour sur quelque chose, hein, vous tournez le dos. Ici, avec la carte de la roue de fortune, on fait un virage à 180 degrés, clairement. Clairement. Et je prends la deuxième carte qui est tombée, mais qui, elle, ne s'est pas retournée. Ici, l'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. On l'a ici, hein, le fait que vous avez tout ce qui vous est... Enfin, c'est comme si on vous offrait vraiment cette opportunité. Vraiment. Donc, libérez-vous. Sincèrement, libérez-vous. N'hésitez pas, quelquefois, de faire une pause et peut-être de noter. Et n'hésitez pas à le dire à voix haute. Vous pouvez vous lever le matin et vous le dites. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Dites-le à voix haute autant de fois possible. Et ici, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. N'hésitez vraiment pas, mes chers amis lions, à prendre, à mettre, je ne sais pas, à mettre sur pause, à faire une capture d'écran ou à le noter à quelque part et à vous le mettre en post-it et à le dire tous les jours de cette semaine pour pouvoir nettoyer et libérer tout ça pour que vous puissiez enfin aller là où vous souhaitez. Voilà mes chers amis lions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à vous lire, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, encore une fois, joyeux anniversaire aux lions qui ont leur anniversaire cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis lions.